Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer très bien le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Acclame bien. Yesu, kombonayo mokangoli. Yesu, oyo kaka mabondeli. Yesu, yotombola kamokwe. Kombonayo elekinyo toyembi bonso. Yesu Yesu kombonayo. Hallelujah. Yes, yes. Moyo kaka. Oh yes. Hallelujah. Alléluia, kombonayo. Oh, très fort. Toyembi monson. Yesu Yesu Alléluia. Yesu oyo kaka mabondeli. Yotombola kamokwe. Kombonayo eleki toyembi bonso. Yaka yak. Hallelujah. Vandana mote maranga. Yaka kota. Kotana mote maranga. Oh yaka. Kotana mote maranga. Kombonayo elek ikolona se engumba melayo. Yonzambe nang holikolo. Engumba melayo. Yonzambe nang holikolo. Oh yes, Engumba melayo. Yonzambe na holikolo. Chante bien. Yes, Engumba melayo. Yonzambe. J'aimerais que tu commences à dire merci à l'Éternel, mais tu es en train de le faire. Tu bats tes mains comme David. Il a dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi glorifie son Saint-Nom. Commence à dire merci à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Prie là où tu es, bats tes mains, prie même toi qui me suis. Prie. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Il est merveilleux, il est tellement merveilleux, il est tellement merveilleux. Tellement merveilleux. Oh. Je vais t'adorer. Alléluia. Seigneur, je vais t'adorer. Est-ce que tu peux prier? Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Dis merci à Dieu pour sa protection. Si tu es là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si tu es en train de me suivre en ce moment, c'est parce que l'Éternel a permis. Oh. Merci Seigneur.
Dis merci à l'Éternel. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Amen. Nous allons lire Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Le verset 8. Verset 8. Jusqu'à 10. Jacques chapitre 4, le verset 8 jusqu'à 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Yes. Purifiez vos cœurs. Yes. Hommes irrésolus, Yes. sentez votre misère. Sentez votre misère. Chacun va souligner cela dans sa Bible parce que nous parlerons un peu trop sur ça. Sentez votre misère. Sentez votre misère. Soyez dans les deuils. Soyez dans les deuils et dans les larmes. Yes. Que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur. Oui. Et il vous élèvera. Parole du Seigneur. Merci, tu peux t'asseoir. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, Le verset 11. verset 11. Nous pouvons lire jusqu'au verset 19. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, Mon Père. donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Là, c'est Luc chapitre 15, le verset 11. Il dit encore, Oui. un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, Mon Père. donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Oui. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Personne ne lui en donnait. Étant rentré à lui-même, il s'est dit, Qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? Réponds ça. On dit quoi? Étant. étant rentré en lui-même, Là, c'est le verset 17. La Bible dit étant rentré en lui-même. Alors, dans ta Bible, tu vas souligner cela. Étant rentré en lui-même. étant rentré en lui-même, Ouais. il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père Ah. ont du pain en abondance. Et moi, ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. J'irai vers mon Père. Et je lui dirai, Je lui dirai, mon père, mon Père, j'ai péché contre le ciel j'ai péché contre les ciels et contre toi. et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Yes. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Et puis tu vas continuer du verset 20. Nous allons lire jusqu'au verset 27. Là, on va lire progressivement. Wana tokotanga ngo muke muke. Nous parlons sur la fin d'une saison, le début d'une autre saison. Tozoba likolo ya suka eleko pe ebandeli ya eleko mosusu. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème qui est vraiment bien. Lelo tokolobela mali kamba muke o eza malamu mingi. Je disais, je vais parler sur un sous-thème qui est intitulé Na koloba likolo mali kamba muke o ebengami Sentez votre misère. boyoka pasi na bino. Sentez votre misère. Boyoka pasi na bino.
Donc c'est ça le thème d'aujourd'hui. yango ne ama likambo ya lelo. Sentez votre misère. Boyoka pasi na bino. Écoute-moi très bien. Yokanga malamu. Assis-toi bien. Fanda malamu. Garde bien ta Bible Batela Bible no malamu. et ton carnet pour bien écrire la leçon. Na carnet na opona kokomali la kisi. Même toi qui es en train de me suivre, tu dois bien me suivre parce que nous allons en prier après. Atoyo mtozola ndanga la ndanga malamu pote tokobonda na sima. Dans la vie, chaque chose a toujours un début et une fin. Na bomoi eloko nyonso ezanga na ebandeli pe suka. Lorsque tu constates quelque chose dans ta vie qui a commencé, qui n'est pas vraiment bonne, qui a commencé, qui persiste, et tu le laisses aussi persister, sache que là, c'est ton problème. Yebete na bomo suko mo ile kom eza malamu te bandi ezo umela ozo tikango wana ezali kamuna yo. Je parle sur santé votre misère. Na zobe likolo boyoka pasi na bino. Écoutez-moi, tout ce n'est pas seulement Dieu. Boyoka na nyonso ezaka nzambe te. D'autres choses, c'est aussi l'homme. Biloko mususu eza pe mutu. Sentez votre misère. Boyoka pasi na bino. Le misère, c'est ce qui fait mal. Ya mabeto pasi ezo sala mabe. Dans la misère, c'est une période de tristesse, d'angoisse. Pasi eza tango moko ya mawa. La misère, c'est une période de sécheresse. Pasi eza tango bokauki. Une période qui trouble les pensées. Tango zo tungisa makanisi. Une période qui ne donne pas la paix dans les cœurs. Eleko zo pesa kime na motema te. Une période d'humiliation. Tango moko soni. Une période qui ne te fait pas dormir. Tango zo setola la te. On peut dire aussi que la misère, c'est comme une vie imposée. Bakolo bete pasi eza bomo ba tchabiso na nko. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans la Bible, c'est quoi? Ona ngana lingi mingi na Biblia ezani. Dans le livre de Jacques qu'on vient de lire, Na mukanda shako tocho tanga. j'ai beaucoup aimé ça. On a dit, sentez votre misère. Balebete boyoka pasi na bino. Alléluia. Amen. Ce qui peut motiver quelqu'un à prier, Weko la muisa mutete abondela. ce qui peut motiver quelqu'un à chercher l'éternel, Weko la muisa mutete aluka yawe. c'est lorsqu'il sentira la douleur dans son cœur. Ezatanga koyoka pasi na botema na ye. Écoute-moi très bien. Yokanga malamu. S'il y a quelque chose qui n'est pas bien, Soka ese loko eza malamu te. qui est en train de se passer dans ta vie, Weza tsa koselema na bomo na yo. qui se passe dans ta vie, Weza selema na bomo na yo. mais que toi, Kasi yo. tu n'as pas encore, donc tu n'as pas encore eu mal de cette chose-là. Nana yoki pasi na eloko wana Ça te. ne te dérange pas encore. Ezo tongise na nute. Tu ne seras pas motivé de chercher l'éternel. Okolomuka te po luka yawe. La Bible dit quoi? Biblia sona banini. Quelqu'un parmi vous Mutu mona kati na bino. est-il dans la souffrance? Asana kati ya pasi. Écoute, il y a de ceux-là qui vivent Ezana ba oba sobika. dans des périodes difficiles de misère, Na batanga pasi ya minyoko. mais qui normalisent cela. Bazomba nango normal. Il y a des choses à normaliser. Eza biloko komona Il y a normal. des choses à ne pas normaliser dans la vie. Ezana mususu ko normaliser. Lorsqu'il y a une période misérable, Tango ezana tango boka pasi. lorsqu'il y a une mauvaise vie qu'on t'a imposée, Tango ezana bomo mababa tshona nko. avant de prier même, Ya beaucoup to mondela. la première des choses, Eloko ya liboso. tu dois sentir la douleur de la chose. Esengela yoka pasi eloko wana. Aussi longtemps que tu ne sentiras pas la douleur, Wana koyoka pasi te. tu ne prieras pas vraiment comme il faut. Okobondela te ndenge esengeli. Parce que lorsque tu sens la douleur, Pote tango soka pasi. premièrement, ça part toucher tes pensées. Ya liboso ezanga de kosima mabanso na Ça yo. part toucher ta conscience. Ezanga de kosima mabanso na Et yo. cela t'amènera Ekomema osiko. dans la présence de Dieu, La présence na nzambe. pas comme tout le monde. Lokola moto nyonso te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne te permettra pas de prier comme tout le monde. Ekopesa zela bonde lokola moto nyonso te. Tu sais ce qui te pousse à prier comme tout le monde est là. Wayebi osoti liko bonde lokola moto nyonso. C'est parce que tu n'as pas encore eu marre de cette situation-là. Eza pote nono lembi likambo wana te. C'est parce que tu es en train de normaliser ce qui arrive là. Eza pote ozomona normal ezokoma. Mais tu dois savoir ceci. Esengela yeba boye. Le diable travaille nuit et jour. Diable ezosala musala butu pe mo. Lui aussi, 24 heures sur 24, il travaille. Ye pe mukolo mibimba azosala. Aussi longtemps que tu ne vas pas réveiller ta conscience Wana kolamwisa mabanso na yo pour te. savoir que l'ennemi travaille 24 heures sur 24, Kolo kobeta mugana azosala mukolo nyonso. sache que tu demeureras dans la même situation. Yebe tokoume na likambo wana. Mais lorsque tu vas te réveiller, Tango kolamuka. lorsque tu sentiras ta misère, Tango koyoka pasi na yo. lorsque tu sentiras ton chagrin, Tango koyoka minyoko na yo. ça te poussera à chercher l'éternel. Ekotindi koluka yawe. Lorsqu'on dit de sentir la misère, Tango solo bayoka pasi. ça touche d'abord la pensée. Ezosimbala makanisi. Tout problème qui te dérange, Likambo nyonso si ezotungisa yo. cela n'a pas encore touché
caché ta pensée, c'est que ce n'est pas encore un problème. Ça sera trop sérieux lorsque tu manqueras le sommeil à cause de ça. Lorsque ça commencera à troubler même tes nuits. Lorsque ça commencera à te rendre quelqu'un qui monologue même en chemin. À ce moment-là, tu as senti la douleur. Tu as senti la misère. Maintenant tu vas faire quoi? Tu dois chercher l'Éternel. Il n'y a pas d'autre résolution. Lorsque tu as un problème, la grande résolution, c'est la prière. La grande résolution, c'est de chercher l'Éternel. Tu dois chercher l'Éternel. Tu dois chercher l'Éternel. Tu dois chercher l'Éternel. Sentez votre misère. Nous n'avons pas de mêmes problèmes. Par moment à l'église, les gens commencent à venir à l'église comme dans une habitude. Non, lorsque je viens à l'église, j'ai un problème dans mon cœur. J'ai un problème. J'ai un problème. Je sens quelque chose en moi. Je sens une douleur en moi. Il y a d'autres personnes qui sont en train de sentir l'absence de la présence de Dieu. Tu sens que Dieu n'est pas avec moi. Écoutez-moi, frères et sœurs, Dieu aime travailler avec des chrétiens conscients. Lorsque tu sens que la présence de Dieu ne plie en moi, je prêche mais je ne sens pas Dieu. Je prie mais je ne sens pas Dieu. Je travaille mais je ne sens pas Dieu. Tout ce que je fais, je ne sens pas Dieu. Là, ça te poussera à chercher l'Éternel. Lorsque tu n'as pas encore senti ce qui se passe dans l'atmosphère spirituelle, tu ne changeras pas aussi de position dans les domaines spirituels. Sentez votre misère. Lorsque Dieu n'est plus avec toi, tu dois le sentir. Oh, lorsque tu sens que avant tu priais et Dieu te parlait. Avant tu priais, il y avait des visions. Mais aujourd'hui, tu pries lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Même pas un songe. Tu dois sentir cette douleur. Auparavant, tu ne pouvais pas faire 10 minutes sans sentir la connexion spirituelle sur toi. Maintenant tu peux parler pendant 1 heure du temps, mais tu ne sens rien. Tu dois sentir cela. Et lorsque tu le sentiras, ça te poussera d'entrer dans la profondeur de la prière. Qui peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Sentez votre misère. Voilà. C'est ça. Nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Chacun a son problème. Mais ce que le diable fait, c'est quoi? Par moment, le diable, il t'impose une pensée pour effacer en toi les problèmes que tu as. Et puis le diable amène la distraction. Écoute, celui qui est distrait, il ne peut pas atteindre ses objectifs. Nous sommes déjà en 2025. Tu es en train de consommer le mois de janvier, n'est-ce pas? Est-ce que tu rêves? Tu rêves. Bientôt la janvier va finir. Tu dois sentir ta douleur. Tu dois sentir ta misère. Et cela doit te pousser à te révolter. Ça doit te pousser à te révolter. Dans ta vie, ce qui n'est pas normal ne le normalise pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais avec une sœur. On était en train de prier avec elle. Elle dit, pasteur, auparavant, je voyais comme si c'était normal. Mais après un moment, j'ai constaté que ça, ce n'est plus normal, pasteur. C'est pourquoi je suis venu maintenant pour entrer dans la profondeur
profondeur de la prière. Je lui ai dit, c'est quoi le problème? Il dit, pasteur, je pouvais dormir. Et la nuit, je vois la présence des hommes qui viennent coucher avec moi. Il peut venir à 2, 3, même 5. Elle dit, je me disais, peut-être, c'est parce que je suis en train de grandir déjà. Peut-être ça arrive comme ça et puis ça va partir. Il dit, mais pasteur, après un moment, j'ai commencé à voir lorsque je dors, la porte de la chambre qui s'ouvre. Le premier homme entre. Il couche avec moi. Il sort. Le deuxième. Le neuvième. Le dixième. Pasteur. Je me réveille le matin. Je sens que je n'ai pas de force. Mais ce qui est plus pire, et que ça commence à m'arriver même pendant la journée. Et j'ai perdu le travail à cause de ça. J'étais au travail, en train de travailler. Et lorsque cet esprit veut venir, je sens comme si je suis en train de somnoler. Et lorsque je somnole au travail, je vois la porte du bureau qui s'ouvre. Pasteur, pendant la journée, les hommes commencent à entrer. Et même le chef au travail, il commence à constater des mauvais gestes que je pose pendant la journée. Il dit, pasteur, Dieu dit quoi? Je lui ai dit ceci. La première des choses, si tu reconnais quelque chose que toi tu as fait, qui a ouvert la porte, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Elle dit, pasteur, je ne me souviens pas. Je ne sais pas vraiment ce que je fais. Je lui ai dit, l'Esprit de Dieu me dit, il y a une porte qui est ouverte par toi. Tu dois bien réfléchir. Viens, je vais prier pour toi. Je lui ai imposé la main. Je lui ai dit ceci. Que l'Esprit de Dieu ouvre ta tête, ta conscience, tes yeux, afin que Dieu révèle la source. Tu peux acclamer le Seigneur très bien. Acclame le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Et lorsqu'elle est partie, elle a prié. La nuit, lorsqu'elle dort, la sœur avait 38 ans à ce temps-là, 38 ans. Et dans les songes, elle voit quelque chose qui s'est passé à l'âge de 15 ans. Qu'est-ce qui s'était passé à l'âge de 15 ans? Elle vivait chez son oncle paternel, le petit frère à son père. Un jour, son oncle paternel, il lui a dit, viens d'abord, tu me donnes de l'eau parce que je vais me laver. Et son oncle paternel, il est entré dans la douche. Il s'est déshabillé. Il le faisait consciencieusement. Et lorsque la fille est arrivée avec les seaux d'eau, il a vu son oncle paternel nu. Or que c'était déjà une préparation spirituelle. C'est ce que son oncle avait déjà préparé afin de détruire sa vie. Donc son oncle avait déjà vu l'étoile de cet enfant-là. Il avait déjà vu l'étoile. Et cette fille a eu mal. Elle a vu son oncle paternel nu dans la douche. Lorsqu'elle est sortie dans la douche, son oncle s'était mis à rire. Il savait ce qu'il avait fait. La fille était restée pendant 2 semaines et ne mangeait pas. Elle était triste. Et après, son oncle là lui dit, non, je te pardonne, ne dis à personne, c'est notre secret, ne dis à personne. Ne dis à personne. Tu ne l'as pas fait expressement, je sais, mais je te pardonne, c'est fini. Et
c'est ces jours-là eza mokolo que wana son oncle paternel epapa leki na ye wana avait pris possession de sa vie asi azwaki bomoi na ye pour devenir le mari de nuit. mpona koka mobala butu. Maintenant, imaginez bokanisa dans des trentaines na batrentaine d'âge, 30 ans mbula cette fille-là, mwana mwasi wana elle commence à vivre des choses. abandi kobika makambo Et après, na nsima elle vient nous chercher. ayi koluka biso Et lorsqu'elle est arrivée, ntango akomi elle m'a dit, pasteur, regarde ce que je rêvais. ebisinga pase talo na loti Je vis ça, 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 ça. namoni oyo Elle m'a dit, pasteur, ebisinga pasteur je me souviens, j'étais encore trop jeune. nazokanisa nasaki elenge makasi J'étais encore une petite fille. nazalaki mwana mwasi ya moke J'avais 15 ans. nazalaki na 15 ans J'étais chez mon oncle paternel. nazalaki na papa leki na nga Il m'avait appelé pour lui amener de l'eau dans la douche. abengaka poete na memele mai na Et douche lorsque je suis arrivé, ntango nakomi j'ai trouvé qu'il était nu. nakuti ete azalaki bolumbu Pasteur, je me souviens de ça maintenant. paster nazokanisa yango sikoyo Et j'avais regretté pendant des semaines. nazalaki na mawa pendant 2 semaines Je lui ai dit, ça va. nayebisi iyo Je lui ai soumis dans un programme de prière. napesi programme ya prière Je dis, maintenant ça va. nayebisi sikoyo iyo Bien aimé dans le Seigneur, olingami kati na nkolo ne priez pas kobondela te en désordre. na désordre. La Bible dit quoi? biblia ezoloba nini Dans Jacques, na mokanda Jacques chapitre 4, chapitre 4 le verset 8, la Bible dit, approchez-vous de Dieu approchez-vous de Dieu. et il s'approchera de vous. Et il s'approchera de vous. Écoutez-moi. boyokanga Tu ne dois pas prier en désordre. esengeli obondela désordre Lorsque tu pries, ntango ozobondela tu dois te rassurer esengeli que osukisa tu es vraiment approché de Dieu. ete opusani pene na nzambe Donne-moi la main, je parle. Donne-moi la main, je parle. Lorsque tu pries, ntango ozobondela tu dois te rassurer esengeli osukisa que tu t'es vraiment approché de Dieu. ete yo ya solo opusani pene na nzambe On s'approche de Dieu comment? bapusani pene na nzambe ndenge nini. Continuons. Qu'est-ce que la Bible dit? Jacques chapitre 4, le verset 8. Continue. Nettoyez vos mains, Non, on reprend. Verset 8. approchez-vous de Dieu Approchez-vous de Dieu. et il s'approchera de Il vous. s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, Nettoyez vos mains. pécheurs, Pécheurs, purifiez vos cœurs. purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus, Homme irrésolu. sentez votre misère. Écoute-moi très bien. Boyokanga malamu. Donc, toute prière, Losambo nyonso avant de la faire, ya mosala tu yango dois sentir d'abord le misère. esengeli yokana pasi. Alléluia. Amen. La misère en question, c'est quoi? Pasi yango eza nini? Entre d'abord en toi-même. kotanga na kati na yo moko Tu dois entrer en toi-même. esengeli okota na kati na yo La rétrospection. kotala makambo osala Regarde la prise de conscience. tala zwa makanisi L'examen de conscience. sala examen de conscience Avant de prier, ya mobondela dis-toi d'abord, milobela nani est-ce que ce que je fais là, ona sali est-ce que Dieu peut m'exaucer? eske nzambe akoyoka nga Est-ce que Dieu peut écouter ma prière? nzambe akoyoka losambo na nga Est-ce qu'il peut m'entendre maintenant? akoyoka nga sikoyo Tu dois sentir d'abord. esengeli oyoka Tu nanu dois sentir le misère. esengeli oyoka nanu pasi Tu dois wana sentir la douleur esengeli oyoka nanu pasi de ton péché. ya lisumu na yo Tu dis non, olobi te je me répands. nazotubela Je me répands. nazotubela Je dois d'abord réparer esengeli nabongisa avant de prier. yambo nabondela Ne prie pas en désordre. kobondela na désordre Ne te prie pas en désordre. kobondela na désordre Ne te prie pas en désordre. kobondela na désordre Il te faut d'abord réparer. La défense doit être bonne. esengeli obongisa Regarde, tala même dans les matchs de football, ata na match ya ndembo il n'y a rien qui est sécurisé comme la défense. eza eloko mo te ezobatema lokolo ya On défense veille beaucoup sur la défense. bazosensela mingi likolo ya Parce défense que si la défense n'est pas vraiment bonne, po ete soki défense eza malamu on te te marquera des buts. bakotia oyo babi Ah, on te marquera des buts. bakotia oyo babi Écoute, yoka même si tu es connu, ata soki oyebani même si tu es meilleur, ata soki oza mais malamu si tu ne contrôles pas la défense, soki ozosensela défense on te te marquera 5 buts, tu ne vas pas comprendre comment ça va arriver. bakotia oyo 5 bi okoyeba te ndenge kokoma Tu dois contrôler la défense. esengeli osensela défense Tu dois bien contrôler la défense. esengeli osensela défense Même sur la terre, tu dois contrôler la défense. ate na mokili osensela défense Qu'est-ce qui peut ouvrir la porte? nini okokufongola ekuke Qui a ouvert la porte? nani afongola ekuke Qu'est-ce qui a ouvert la porte? nini afongola ekuke On doit prier pour fermer la porte ese tobondela mpona kokanga ekuke afin qu'on ne marque pas les buts. po ete batia babi te La Bible dit, biblia ezoloba approchez-vous de Dieu. bopusana epa na nzambe Il s'approchera de vous. akopusana epa na bino Donc avant de prier, ya mobondela tu dois d'abord te dire, esengeli milebela est-ce que ma défense est assurée? est ce que défense nanga eza malamu Est-ce que mon cœur est vraiment assuré? est ce que motema nanga eza malamu Et lorsque la sœur est venue, ntango
Je lui ai donné 2 jours de prière. Poussé par le Saint-Esprit. Écoute-moi très bien. Lorsque tu pries en ordre, pendant que tu n'as pas de problème contre le ciel, ça ne te demandera pas de faire 100 jours de prière. Non. Écoute-moi. Jonas, dans le ventre du poisson, la Bible dit ceci. Il était là. C'est Dieu qui avait ordonné que le poisson puisse engloutir Jonas. Parce que Jonas a désobéi à la parole de Dieu. Mais dans le ventre du poisson, la Bible dit, il s'est repenti. Et lorsqu'il s'est repenti, mon Dieu, la Bible dit, et l'Éternel ordonna au poisson de vomir Jonas. Lorsque tu te répands, l'Éternel va ordonner la prison à tomber afin que toi tu sortes. Amen. Lorsque tu vas te repentir, écoute, Dieu sera maintenant là. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Imagine maintenant, lorsque nous péchons, qui est contre nous et puis qui est pour nous? Parce que lorsque Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. Maintenant dis-moi, si Dieu est contre nous, qui viendra nous défendre? Alors, la solution c'est quoi? Sentez votre misère. Tu dois sentir où est-ce que tu as perdu Dieu. Tu dois sentir où est-ce que la porte était ouverte. C'est par là que la délivrance va commencer. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu vas prier avec moi, avec tout ton cœur, un miracle va te localiser maintenant. Que je prophétise ou pas, si tu as senti seulement ta douleur, si tu travailles ta conscience, le ciel va s'ouvrir, le miracle va te localiser. Et pendant que je parle là, le Dieu qui a envoyé cette parole, il commence à te délivrer au nom de Jésus. Le Dieu qui envoie cette parole, il commence à te délivrer au nom de Jésus. Oh, qui me donne amen ici? Amen. Qui me donne amen? Amen. Qui me donne amen? Amen. J'ai dit à la sœur, fais 2 jours de prière. Et lorsqu'elle a respecté, elle est venue à l'église. Je lui ai imposé la main. Écoute-moi. Dieu, c'est lui qui délivre. Il peut délivrer dans diverses manières. Toi qui penses que la délivrance, je reprends bien. Toi qui penses que la délivrance, c'est lorsqu'on tombe, tu te trompes. La délivrance, ce n'est pas lorsqu'on tombe. La délivrance, c'est lorsque le cœur revient à Dieu. La délivrance, c'est lorsque le cœur revient à Dieu. Parce que tu peux tomber maintenant. Tu te relèves. Après quitte, tu pars dans une boîte de nuit. Est-ce que tu es délivré? Non, tu étais juste tombé. La délivrance, c'est lorsque tu prends la décision d'abandonner ce que tu faisais avant. C'est ça la délivrance. La première délivrance commence d'abord par la prise de conscience. Lorsque tu sens ta douleur, lorsque tu sens la douleur de tes péchés, lorsque tu sens la douleur de tes mauvaises voies, c'est par là que la délivrance va commencer. Et la deuxième délivrance, c'est lorsque tu auras soif de Dieu à tout moment. Tu auras envie de prier. Tu auras envie de méditer la parole de Dieu. Lorsque tu n'auras plus envie des choses mondaines. Lorsque tu auras soif, mon Dieu. C'est pourquoi David dit, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi. Oh, tu peux tomber maintenant, mais lorsque tu n'as pas la soif de Dieu, tu n'es pas délivré. La délivrance, c'est lorsqu'on a maintenant soif de Dieu. Lorsqu'on privilège les intérêts du royaume. J'ai prié pour elle. Elle n'était pas tombée. Ah, je vous dis bien. Elle n'était pas
tomber. Mais comme elle avait déjà réparé, elle a rencontré maintenant l'onction. Je lui ai imposé la main. Je lui ai dit au nom de Jésus, à partir de maintenant, comme Dieu a fait que tu puisses me rencontrer, et comme Dieu a montré la source de ton problème, je déclare que tu sois délivré maintenant. Au nom de Jésus. J'ai encore dit au nom de Jésus. J'ai encore dit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus te purifie maintenant. Va en paix. Lorsqu'il est arrivé à la maison, la nuit, elle s'est endormie de 22h jusqu'à 9h. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle m'a appelé. Elle a dit, pasteur, ça fait des années que moi, je n'ai pas eu ce genre de sommeil. De 22h à 9h. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, Dieu te donnera le repos au nom de Jésus. Je dis que Dieu va te donner le repos au nom de Jésus. Que Dieu te donne le repos au nom de Jésus. Et chose grave, c'est quoi? 2 jours après, elle voit les tantes paternelles qui l'appellent. Il dit, toi, tu as manqué du respect à notre frère. Tu verras. Tu as joué avec notre frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous on a prié la nuit, son oncle paternel, lui il a rêvé quelqu'un qui était venu avec un fouet. Il était en train de le fouetter toute la nuit. Et puis la personne en question avait le visage de cette sœur-là. Écoute-moi, à partir de maintenant, tout celui qui te combat, il te verra comment tu vas le frapper. Si tu me donnes la main, reçois cette onction maintenant. Reçois cette onction maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un, tout celui qui s'oppose à toi, tu vas t'opposer à lui ce soir. Lorsque tu me donneras amen, l'Éternel des armées, il fera de toi une armée dans les camps de tes ennemis. Tu seras une armée. Tu seras une armée dans les camps de tes ennemis. Lorsque tu vas approcher, ils verront des chars de combat. Ils verront des bombes. Et pendant que je parle, que cela commence à se faire dans ta vie au nom de Jésus. Lorsque tu dis amen, dans les camps des ennemis, ils doivent sentir le coup de tonnerre. Les tonnerres, les tonnerres, les tonnerres, les tonnerres. Tu dis amen. Pendant que tu dis amen, dans l'air camp là-bas, les tonnerres, les tonnerres, les tonnerres, les tonnerres. Et lorsque tu es en train d'acclamer, à partir de maintenant, ils deviennent sourds. Ils deviennent sourds. Pendant que toi tu acclames, sourd. Pendant que tu acclames, dans leurs oreilles, il y aura l'exagération des bombes. Ils deviennent des sourds. Ils deviennent des sourds. Ce que je dis maintenant, ça s'attache à ta vie. Ce que je dis maintenant, ça accompagne ta vie. Tout celui qui a combattu ta vie, que l'Éternel se lève pour le combattre. Mais Dieu va descendre, pas avec l'image d'un ange, seulement avec ton image. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, à partir de maintenant, Dieu fait de ta vie une armée. Dieu fait de ta vie une armée. Non, écoute, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Derrière toi, devant toi, à ta gauche, à ta droite, il y a l'armée céleste qui s'est mobilisée pour toi. Tu n'es pas seul. Ils vont t'accompagner maintenant. Lorsque tu vas entrer dans le combat, toi tu vas seulement élever Jésus et l'armée céleste
va combattre à ta place. Toi, tu ne vas pas parler, mais c'est Dieu qui va te défendre. Toi, tu ne vas pas parler, mais c'est Dieu qui va t'accorder la victoire. Celui qui me donne amen, qu'il reçoit la victoire. Reçoit la victoire. Spirituellement, sois victorieux. Physiquement, sois victorieux. Pendant la nuit, tu vas vaincre. Oh. Pendant que tu dors, tu vas vaincre. Pendant que tu marches, tu vas vaincre. Pendant que tu parles, je prends la vie de plus que vainqueur. Je l'attache à ta vie. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Au nom de Jésus, les combats de ta famille ne te feront plus rien. Aussi hier on t'avait vaincu, aujourd'hui c'est toi qui vas vaincre. Je dis que si hier on t'avait vaincu, aujourd'hui c'est toi qui vas vaincre. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand que eux. Celui qui est en toi, il est plus grand que eux. Celui qui est en toi, il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Éternel. Les lions de la tribu de Juda. Les rejetons de David, l'agneau immolé, le prince de paix, l'étoile brillante du matin. Il s'appelle El Shaddai, il s'appelle El Elyon, il s'appelle Jehovah Jireh, Jehovah Sabaoth, Jehovah Tsidkenu, El Rahoi, El Elyon, Sabaoth, 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 Jehovah. Il est capable. 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 Il n'est pas comme Moïse. Moïse devant la mer rouge. Il devrait soulever la verge pour frapper sur la mer afin de traverser avec les enfants d'Israël. Mais lui devant le Jourdain, la Bible dit il marcha sur les eaux. Il marcha sur les eaux. Et lorsqu'il marchait, les disciples l'appelaient fantôme parce qu'ils ne comprenaient pas. Oh, avec notre Dieu, il n'y a pas de mécanisme. Avec notre Dieu, il y a l'automatisme. 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 Le mécanisme, c'est qui? Mécanisme, c'est celui-là. Avant de faire des choses, tu dois d'abord faire des efforts. Tu dois d'abord faire comme Élisée. Lorsque l'enfant est mort, tu dois d'abord venir te coucher sur l'enfant, attacher ta bouche à la bouche de l'enfant, attacher les mains sur l'enfant. Mais celui que je prêche, lorsque tu es mort, il viendra comme devant Lazare. Il ne va pas forcer les choses. Il dira Lazare sort. Il va ordonner à ceux-là qui ont placé la pierre d'ôter la pierre. Écoute-moi, sans ce qui te dérange. Ne reste pas, ne fais pas semblant. Tu dois sentir la douleur. C'est par là que le miracle va commencer. Cet enfant était chez eux. Il y avait tout à la maison. Il s'est éloigné de sa famille. Il est allé vivre seul. Et après un moment, il a tout dépensé. Il est resté malheureux, pauvre. Mais la Bible dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit non, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Le grand problème c'est quoi? Lorsque tu viens à l'église, ne regarde pas celui qui est à gauche ou bien à droite. Lève-toi, toi, ton cœur, ton problème, ta foi. Oui, lève-toi comme ça. Non, aujourd'hui le frère Émile n'est pas venu, je ne vais pas bien prier. Tu es sorcier. Aujourd'hui la maman là qui est brune n'est pas venue, je ne saurais pas prier. Tu es sorcier. Tu es sorcier. Oh, j'aime Anne. Anne, elle a senti le misère. Elle a dit Elkana, mon mari est là. Les enfants de Pénina sont là.
Mais moi, kasinga j'ai mon problème. nazala likambo nanga. Et puis ce que j'ai aimé dans son langage, Onga nalingi mina elobeli na ye. elle dit l'amertume qui déborde dans mon cœur. Alobi bolonzu ese ebele na motema nanga. Il faut sentir la douleur. Eseli koyoka pasi. Ça te poussera à parler à Dieu. Ekotindi kolobela nzambe. Si tu n'as pas encore senti quelque chose, Soki naloyoka eloko te. donc, oui, il a un numéro. Donc reste calme. Tikala kimia. Avant de prier, Yamba bondela. sens d'abord. Yoka nano. J'ai besoin de Dieu. Nazala posa na nzambe. Sens d'abord. Yoka nano. Je veux maintenant me marier. Nalingi sikona bala. Je veux maintenant être aussi stable. Nalingi sikona sala pe malamu. Si tu n'as pas encore senti ça, Soki naloyoki yango te. laisse. Tika. Mais moi, Kasinga. j'ai besoin que maintenant, Nazala posa te sikoyo. avant que tu pries, Yamba bondela. que tu sentes tes misères, Oyoka ba pasi na yo. que tu t'approches de Dieu, Opusa na pene na nzambe. afin que Dieu Poete nzambe. puisse ouvrir les cieux. Afongola lola. Tu peux t'agenouiller avec moi. Okofuka melongo na nga. Même toi là où tu es, agenouille-toi à la maison. Ata yo muto place ozali fuka mana ndako. Nous allons prier. Tokobondela. Tu vas dire à Dieu, Okoyebisa nzambe. pardonne mes péchés. Limbisa masumu na nga. Tu vas dire à Dieu, Okoyebisa nzambe. aie pitié de moi. Yokela nga mawa. Tu vas dire à Dieu, Okoyebisa nzambe. ne m'abandonne pas. Kotika nga te. Tu vas dire à Dieu, Okoyebisa nzambe. ne m'abandonne pas. Kotika nga te. Bien-aimé, je te demande de prier. Molinga mina sengi na obondela. Là où tu as ouvert une porte, Bisika ofongole kuke. peut-être tu l'as fait consciencieusement. Tangu mususu osalaki yango na makanisi na yo. Peut-être tu étais inconscient. Tangu mususu oyebaki te makambo manda kosala. Tu vas prier. Okobondela. Que Dieu te pardonne. Nzambe alimbisa yo. Bien-aimé, tu vas t'agenouiller. Molingami okofukama. Même quand tu es chez toi. Ata ndenge oza epa na yo. Oh, nous avons tous besoin de Jésus. Biso nyonso toza na posa na Yesu. Nous avons besoin qu'il fasse quelque chose. Toza na posa asala eloko. Tu dois prier avec ton cœur. Okobonda na motema na yo. Tu vas lui dire, Okoyebisa ye. aie pitié de moi. Yokelanga mawa. Pardonne mes péchés. Limbisa masumu na nga. Pardonne ma vie. Limbisa bomoi na nga. Ce qui m'arrive aujourd'hui, Oyesa komelanga lelo. peut-être c'est moi qui suis à la base. Tangu mususu nga te naza na moboku. Alors ne m'abandonne pas. Kotika nga te. Commence à prier au nom de Jésus. Banda kobondela na kombo na Yesu. Prie avec moi au nom de Jésus. Bondela elongo na nga na kombo na Prie Yesu. avec moi au nom de Jésus. Bondela elongo na nga na kombo na Que Yesu. Dieu ait pitié de toi. Nzambe ayokela mawa. Seigneur, aie pitié de moi. Kolo yokelanga mawa. Pécheur que je suis. Mosumuki ndenge naza. Pécheur que je suis. Mosumuki ngai yoyo. Pécheur que je suis. Mosumuki ngai yoyo. Aie pitié de moi. Yokelanga mawa. Seigneur, aie pitié de moi. Kolo 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 yokelanga mawa. Bien-aimé, tu vas prier là où tu es. Olingami okobondela bisiko Tu zali. vas dire à Dieu Koyebisa de nzambe. pardonner ton cœur. Alimbisa motema na De yo. pardonner ton cœur. Alimbisa motema na yo. De pardonner ton cœur. Alimbisa motema na yo. Bien-aimé, j'aimerais que maintenant, Nalingi ete sikoyo. que tu te sentes vraiment plongé dans la présence de Dieu. Oyoka pena ete ozendi na présence na nzambe. Afin que cette prière puisse produire un miracle dans ta vie. Po ete losambo ebota bikamwa na bomoi na yo. Tu vas prier à Dieu Okobondela epa na nzambe. qu'il te pardonne. Alimbisa yo. Tu dois sentir tes douleurs. Esengelo yoka bapasi na Tu yo. dois sentir tes misères. Esengelo yoka minyoko na yo. Regarde où est-ce que tu as perdu Dieu. Tala bisiko obungisi nzambe. Où est-ce que tu as ouvert la porte. Bisika ngi ofongole kuke. Dans quel comportement. Na comportement nini. Dans quel langage. Na elobeli nini. Dans quelle place. Na esika nini. Où est-ce que tu étais parti. Bisini okendaki. Qu'est-ce que tu avais touché. Osimbaki nini. Qu'est-ce que tu avais fait. Osalaki nini. Regarde, la porte est déjà ouverte. Tala kuke se fongami. Prie à Dieu maintenant. Bondela epa na nzambe Qu'il sikoyo. te pardonne. Alimbisa yo. Qu'il te pardonne. Alimbisa yo. Qu'il te pardonne. Alimbisa yo. Répands ton cœur devant Dieu. Sopa motema na liboso na nzambe. Répands ton cœur devant Dieu. Sopa motema na liboso na Dis nzambe. à Dieu, ne m'abandonne pas. Yebisa nzambe kotika nga Dis te. à Dieu, ne m'abandonne pas. Yebisa nzambe kotika nga Je te. ne suis qu'un enfant. Nasaka mwana. Je ne suis qu'un enfant. Nasaka mwana. Je suis qu'un enfant. Nasaka mwana. Je suis qu'un enfant. Nasaka ka mwana. Je suis qu'un enfant. Nasaka mwana. Je ne suis pas digne. Nabongi te. Je ne suis pas digne. Nabongi te. Je ne suis pas digne. Nabongi te. Pardonne mon mari. Libisa mbai na nga. Pardonne ma femme. Libisa mwasi na nga. Pardonne mes frères. Libisa bandeko na ngai mbali. Pardonne
Pardonne mes sœurs. Pardonne mes parents. Aie pitié de nous. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Si tu es avec ta femme à la maison, vous n'êtes pas vraiment dans un commun accord. Il n'y a pas l'unité entre vous. Tenez-vous à la main, priez. Repentez-vous. Réconciliez-vous. Afin que les serpents qui étaient déjà entre eux puissent sortir. Oh, je répète, si tu es chez toi avec ta femme et qu'il n'y a pas vraiment l'attente, non, priez, pardonnez-vous, repentez-vous, arrangez afin que Dieu puisse régner. Oh, tenez-vous à la main. Vous devez prier comme ça. Que Dieu puisse répandre sa grâce. Peu importe ce que tu avais dit, peu importe ce que tu avais fait, tu vas prier maintenant. Prie à Dieu. Prie. 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 Que ta prière, que ton nom, que ta vie soit un parfum d'une bonne odeur devant l'Éternel. Que ton nom, que ta vie, que ton cœur, que ta prière soit un parfum d'une bonne odeur devant l'Éternel. Que Dieu agrée ta prière. Est-ce que tu peux bien t'agenouiller? Est-ce que tu peux commencer à parler? Parle. Parle. Il est devant toi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pardonne ma vie, purifie mon cœur, sanctifie ma vie, car je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi, Seigneur. Pécheur que je suis, je pêche dans mes pensées, je pêche dans mes actes, je pêche aussi en parole. Alors je viens à toi maintenant. Je viens à toi, Père de gloire. Aie pitié de moi. Pardonne ma vie. Pardonne ma vie. Pardonne ma vie. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Répands ton cœur devant l'Éternel. Peut-être que tu as parlé en mal contre un frère, contre une soeur, contre quelqu'un, peut-être même un homme de Dieu. Tu as insulté. Répands-toi. Que la colère de Dieu ne puisse pas s'abattre sur toi. Tu dois prier maintenant, mon frère. Tu dois prier, ma soeur, que Dieu puisse te pardonner. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. C'est toi qui as pris la décision de t'éloigner de Dieu. Lui, il est toujours là. Il t'attend. Reviens. Reviens à lui. Reviens à lui. Reviens à lui. Reviens à lui. Il t'appelle. Abandonne l'alcool. Abandonne l'ivrognerie. Abandonne la mauvaise vie. Abandonne la mauvaise compagnie. Abandonne le péché. Reviens à Dieu. La masturbation. Abandonne l'impudicité. Abandonne la calomnie, la médisance. Abandonne les critiques, la jalousie, la sorcellerie. Abandonne. Prends la décision. Reviens à Dieu. 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 Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux bien 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 le faire? Est-ce que tu peux bien le faire? Monte encore en prière. Monte encore en prière. Monte encore en prière. Alléluia. Prie. 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 Seigneur, aie pitié de moi. Pécheur que je suis, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi, oh Dieu. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi, oh Dieu. Je répands mon cœur devant toi. 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 Aie pitié de moi. 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 Aie pitié. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier avec ta tête?
Est-ce que tu peux prier avec ton intelligence? Est-ce que tu peux prier avec ta sagesse? Est-ce que tu peux prier avec ton cœur? Est-ce que tu peux prier avec ta conscience? Est-ce que tu peux parler? Tu peux parler. Que cela provient de ton cœur. Que cela provient de ton cœur. Dis à Dieu des choses. Alléluia. Prie. Prie. Réponds-toi. 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 Alléluia. 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 Tu as le temps de prier. Ouais, tu as le temps de prier. 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 Alléluia. Oui, tu as le temps de prier. Tu as le temps de prier. Tu as le temps de prier. Prie. 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 Ouvre ton cœur. Prie. 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 Prie à Dieu. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu sens vraiment que tu es en train de parler à Dieu? Est-ce que tu sens que ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu? Oh mon Dieu. Dieu aime la prière qui se fait avec le cœur. Il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu aime la prière qui se fait avec le cœur. Oh, tu peux prier. 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 Je te demande de te lever là où tu es. Nous allons prier. Je te demande de te lever. Lève-toi là où tu es. Nous allons dire à Dieu. Tu vas implorer le sang de Jésus. Tu vas prier que le sang de Jésus puisse descendre afin de te purifier, de purifier ta bouche, ton cœur, ton corps, tes mains, ta vie, tes pieds. Que le sang de Jésus puisse crier en ta faveur maintenant. Tu vas prier pour implorer le sang de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Prie. Prie, tu es en train d'implorer le sang précieux. Le sang précieux. Le sang précieux. Prie. Prie que le sang de Jésus puisse te purifier. Est-ce que tu peux prier? Je vais voir toute l'église debout. Même toi là où tu es chez toi, lève-toi. Nous allons prier maintenant. Tu vas commencer à implorer le sang de Jésus dans ta maison, sur tes enfants. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries, que tu sentes vraiment la douleur de ton problème pendant que tu es en train de prier. Prie. Prie. Yes. Prie. Oh my God. Prie. Nous sommes maintenant dans une autre dimension de prière. Je répète, nous sommes dans une autre dimension de prière. Alors tu vas prier comme ça. Tu vas prier à Dieu. Tu vas bien prier. Tu vas dire à Dieu que le sang de Jésus, le sang qui m'a sauvé à la croix, que ce sang-là me purifie maintenant. Que ce sang-là me purifie. Que ce sang-là purifie mon mari, ma femme, mes enfants. Le sang de Jésus, que ça enlève le pouvoir de la sorcellerie à moi. Que le sang de Jésus enlève le pouvoir de l'impudicité à moi. Que le sang de Jésus enlève le pouvoir
pouvoir de l'ivrognerie en moi. J'ai besoin d'abandonner les péchés, mais je n'arrive pas à abandonner. Que le sang de Jésus me rend capable, que ça puisse me purifier. Le sang de Jésus purifie mon cœur, purifie mes pensées, afin que les mauvaises pensées ne puissent pas régner en moi. Bien-aimé, tu dois prier là où tu es. Marche là où tu es. Bats les mains là où tu es. Bats les mains là où tu es. Oh, que le sang puisse descendre. 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 Le sang de Jésus, c'est le sang qui est très puissant. Le sang qui crie plus que le sang de tes parents. Le sang qui crie plus que le sang de tes ancêtres. Il y a d'autres péchés que tu fais. Ça provient peut-être de tes parents. Ça provient de ta famille. Le sang de Jésus a la capacité de briser les liens. 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 Prie avec moi. Prie avec moi. Marche, marche, marche. 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 Alléluia, alléluia. Sikalola polele. Bikambo esalema. Sikalola polele. Est-ce que tu peux prier? Tu peux battre la main. Angelouba kita. Sikalola polele. Bikambo esalema. Je vais sentir l'atmosphère de l'intercession en ce lieu. Crée l'atmosphère de l'intercession chez toi. Même si tu es seul, le ciel est avec toi. Tu n'es pas seul. Le sang de Jésus. Prie. Oh my God. Prie. Au nom de Jésus-Christ. Le bas au nom de Jésus. Sois concentré. Sois concentré là où tu es. Il y a d'autres choses que tu es en train de faire. D'autres péchés que tu es en train de commettre. Qui provient de votre famille. C'est le pouvoir de votre famille. Dans votre famille, ces péchés-là arrivent toujours. La vie de la pauvreté que tu vis maintenant, peut-être c'est dans votre sang. C'est ce qui est dit dans votre famille. Ce que tu traverses maintenant dans ton mariage, peut-être c'est ce qui est dans le sang de votre famille. C'est ce qui est dit dans votre famille. Toute réalité mauvaise que tu es en train de traverser, même cette maladie-là, réfléchis bien. Peut-être c'était chez ta mère ou bien chez ton père. Peut-être un ancêtre même avait cette maladie. Chose grave, même les noms que tu portes. Ton nom avait une certaine vie que tu es en train de traverser maintenant. Nous allons invoquer le feu de l'Éternel. Que le feu entre dans ton corps pour consumer tout lien maléfique. J'aimerais que tu t'énerves dans la prière. Loba, au nom de Jésus. Bas les mains très bien, lève-toi. Dis au nom de Jésus. Non, tu n'es pas encore arrivé. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Loba n'a pas quoi les lots. Balie nyonso. Balie nyonso. Lien ya famille. N'a pas quoi les lots. Ezope la moto. Ezope la moto.
Le bas lien y a péché. Lien y a péché. Lien y a passé. Lien y a souffrance. Lien y a pauvreté. Lien y a stérilité. Les lots. Ésope la moto. Commence à prier. Commence à prier. Invoque le feu de l'Éternel. Sur toi. Sur tes enfants. Dans ta vie. Tout ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu peux bien prier? Je n'entends pas. Monte. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu sens ta misère? Oh my God. Oh yes. Prie. Est-ce que tu sens que tu es en train de monter? Est-ce que tu sens que tu es en train de battre les mains? Est-ce que tu sens que tu es en train de battre les mains? Est-ce que tu sens vraiment que tu es à la hauteur? Tu sens que tu es à la hauteur? Alors que Dieu commence à agir. Tout pouvoir des liens familiaux. Je dis que tout pouvoir des liens familiaux. Et puis la moto. Marche, marche. Oh. Bas les mains. Que le feu commence à entrer. 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 Que le feu commence à travailler. Tu dois prier en sentant ton problème. Sans la douleur de ton problème. Sans la douleur de ta situation. Ne laisse pas cette situation t'abattre. Prie. 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 Ne laisse pas cette situation t'abattre. Ne laisse pas cette situation t'abattre. Ne laisse pas ce péché-là dominer ton corps. Ne laisse pas ce péché-là dominer ta vie. Tu dois être libre maintenant. Tu dois être libre maintenant. Tu dois être libre maintenant. Je dis marche comme quelqu'un qui est libre. Batte tes mains. Aucune chaîne ne restera attachée à toi. 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 Aucune chaîne. Aucune chaîne. Aucune chaîne. Aucune chaîne. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer les dieux de ta victoire? Alléluia, alléluia. Oh, est-ce que tu peux acclamer les dieux de ta victoire? Alléluia, alléluia. Je disais, est-ce que tu peux acclamer les dieux de ta victoire? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie comme une action de grâce pour la victoire? Tu peux donner des acclamations de la victoire. Acclame très bien, je vais entendre comment tu acclames. Que Dieu te bénisse, acclame très fort encore.